Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit élevé. Et que Dieu bénisse son peuple. Amen. Et que Dieu fasse du bien à son peuple. Amen. Et que le Seigneur nous aide à bien terminer au nom de Jésus. Amen. Je voudrais remercier grandement le docteur Jean-Marie. Tu me donnes ce privilège de me tenir devant vous pour qu'ensemble nous partageons la parole de Dieu. Et je remercie aussi ses collaborateurs pasteurs. Je prie que l'Éternel Dieu les donne de succès, de la réussite. Au nom de Jésus, Amen. Chapitre verset plus la table. Romains chapitre verset plus la table. Nous lisons dans l'épître aux Romains chapitre 6 le verset 23. Romains chapitre 6 le verset 23 qui dit ceci: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous relisons une deuxième fois Romains au chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Dieu nous dit clairement dans sa parole là, le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Personne ne souhaite mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne recherche la mort. Quand vous êtes malade, vous vous efforcez de trouver des médecins pour vous soigner car vous ne souhaitez pas mourir. Quand vous voulez emprunter un chemin et qu'on vous avertit du danger, il y a la mort qui vous attend sur ce chemin, vous allez déboucher ce chemin. Et je crois que nous tous ici présents ce matin, nous souhaitons et désirons la vie éternelle. Si nous savons que le chemin que nous empruntons, la fin là, c'est la mort qui nous attend, nous allons retourner déboucher ce chemin. Peuple de Dieu, ayons pitié de nous-mêmes. Et je le répète, peuple de Dieu, ayons pitié de nous-mêmes. Et fuyons le péché. Ne jouons pas avec le péché. Son salaire, c'est la mort. Écoutez-moi attentivement. Moi qui suis en train de vous prêcher, vous ne me connaissez pas. Mais Dieu me connaît. Si je vis dans le péché, Dieu me connaît. Si toi aussi tu vis dans le péché, les gens ne te connaissent pas, mais Dieu, lui, te connaît. Ce matin, si vous vivez dans le péché, vous êtes dans le péché, sortez de cela car
son salaire c'est la mort. aga man ho mengeye yele wona yodi akum Ne te fais pas du tort, car le salaire du péché, c'est la mort. dare ne yele wona ye ayoda ya akum Ne joue pas avec le péché, car son salaire, c'est la mort. neda yemre nda gon wishi Et quelqu'un élevait des serpents. la wafa tagaro ahmanon kwen Et il avait mis ses serpents dans des cages, et chaque serpent était dans une cage. dare yemre Et un jour, ayi min na ngirigin ja wisha il est sorti pour faire le tour de ces serpents et visiter ces serpents. la timi kamete poinye yimba haroa ngan viron Et il a vu une vipère qui était sortie de sa case et qui était couchée de côté. la ya word wakata word wuma wafa Et comme c'était pendant la saison froide, alors le serpent a pris froid. ti wafa ya wa kimi Et quand tu regardais le serpent, il semblait mort. bala word wuma lame Parce que vraiment ce serpent a pris froid. ta jonden dik poinra Et le monsieur s'est saisi de cette vipère. en soksa foot Et il a ouvert ses boutons. ning wafa afuga tiengre Et il a mis ce serpent sous ses aisselles dans son habit. en le fuga sore Et il a refermé ses boutons na yiti word yi ti tulra wen pour réchauffer ce serpent par la chaleur de son corps. ta abebe jugu da woto Et il était en train même de secouer légèrement cette vipère. jugu da woto Il était en train de secouer le serpent pour le réchauffer. bil fa word yi mi Petit à petit, alors ce serpent s'est vraiment réchauffé. word share me Et ce serpent n'avait plus froid. yale resoma Mais écoutez-moi attentivement. ahnan pusa juso baraka Mais sa manière de remercier son propriétaire, ahan so ngata award you parce que son propriétaire l'a réchauffé, aguma binira alors il a mordu au sein. ga Et la vipère l'a mordu à son sein. ta juso Et le monsieur a secoué sa tenue. ta lui Et cette vipère est tombée. ta lo tori Et il s'est débrouillé pour arriver à l'hôpital. la caponcier Mais il n'a pas échappé à cette morsure. akim Ce monsieur est mort. aye mane wafa Il a joué avec une vipère. miet wana a songa wafa Et je peux dire qu'il a aidé cette vipère. amana wafa ne Il a même fait du bien à cette vipère. la wa kami yele sonne Mais la vipère n'est pas reconnaissante. Elle ne connaît même pas d'ailleurs ce qui veut. Le serpent ne connaît pas ce qui veut dire bien fait. ahnan pusa baraka Sa manière de remercier son propriétaire, aguma ajusova il a mordu son maître. kelere wenam ne ba Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. wenam sebga gomda ne mam la yam dat fa tirgu ne yel wena La Bible nous met en garde, vous et moi, chaque jour, da ye mine yel wena de ne pas jouer avec le akaye péché. mbumye Le péché n'est pas un jouet aboso ya kun et ça mène à la mort. idega ken suye N'endurcissons pas nos cœurs. wenam gwama ya sida La parole de Dieu est la vérité. wenam gwama ya vina La parole de Dieu est claire. ayela mbatende mane yel wena aboso ya kun Elle nous dit clairement que quiconque s'amuse avec le péché, son salaire, c'est la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. aboso ya kun Sa fin, c'est la mort certaine. wenam neda Peuple de Dieu, bomi fo vi ma ya soba tu sais et tu connais comment est ta vie. mbabira obo Mon frère, fo mi fo vi ma ya soba tu connais ta vie. mbaramba Chère maman, ne fa mi vi mi ya soba chacun connaît comment est sa vie. dage mine yel wena Chacun connaît l'état de ta vie, alors ne joue ayo pas d'ailleurs, avec le péché, car son salaire, ne c'est la de mort. kabe ka ndatin tie Et pourtant, personne ne souhaite cette la ya mort-là. mi te ngom kuninga ya bon wa quatre fois Et vous savez, la mort dans la Bible PK ici, c'est la mort pour l'éternité. runda Aujourd'hui, wenna mana mam junoro Dieu m'a fait grâce. man fo junoro Et il t'a fait grâce. to ketem be vi mpo Et tu es toujours de ce monde, tu es toujours en vie. runda yibiora Et ce matin,
wẽnnaam maana fo zu-noogo Dieu t'a fait grâce tɩ fo ket n be vɩɩm pʋga et tu es toujours vivant. b pa rat tɩ fo ki yɛl-wẽna pʋgẽ Il ne veut pas que tu meurs dans le b péché. ratame tɩ fo paam vɩɩm sẽn ka sɛdta Il veut que tu puisses avoir la vie éternelle. wẽnnaam goamã yaa Et la vẽenega parole de Dieu est claire. bãmb pa nong ni-wẽn sõng ye Dieu n'aime pas la perdition du méchant. kelge Écoute-moi. wẽnnaam sẽn bas pʋg tɩ f vɩ wã Si Dieu t'a permis d'être toujours en vie b ratame tɩ f maneg f vɩɩmã et qu'il attend que tu mettes ta vie en règle n paam vɩɩm sẽn ka sɛd afin d'hériter de la vie éternelle, ra keng f sũur ye n'endurcis pas ton cœur zoe wẽnnaam dabeem et la crainte de Dieu la en zoe toi menga bõne et aie pitié de toi-même la kos-sugr et répands-toi. n maneg f vɩɩmã Mets ta vie en règle. wakat fãa wẽnnaam dɩkda b tʋm-tʋmdbã n zãmsd tõndo zoe yɛl wẽnna la y maneg vɩɩmã À chaque fois, à tout moment, à plusieurs reprises, Dieu utilise ses serviteurs pour nous avertir. Fuyez le péché et marchez conforme à ma parole. mam na n togsa yãmb bũmba yopoe Et je veux vous donner 7 points, ou dire 7 choses. ned sã n vɩ yel-wẽna pʋga Quand un homme vit dans le péché, bũmb-bãmba b yopoe yaa beene et alors vous retrouvez toutes ces 7 choses en lui. ges y vɩɩmã sẽn yaa soaba Examinez votre vie. pipi La première chose, ned sã n vɩ yel-wẽna pʋga quand quelqu'un vit dans le péché, a na n kelgame la a ka na n wʋm ye il écoutera certainement, mais il n'entendra point. b na n gomame la a ka na n wʋm ye Une personne qui vit dans le péché, il entendra parler, mais il ne comprendra la pas. mam kotame tɩ f wʋm wẽnnaam gomda Mais je prie que tu entendes non seulement, mais que tu comprennes la parole de Dieu. a yiib n soaba Deuxième chose, a yama lutame et je vais dire quoi, sa conscience même est voilée. t'a ka a ka mi wẽnnaam vɩɩmã võor ye vɩɩm sẽn ka zɛ t'a ka mi a võor ye Et il ne comprend même pas le sens de la vie éternelle. a tãab n soaba Troisième chose, a bʋdgame n tũudame n sore il s'est dévié et il suit son propre chemin, sa propre sẽn voie. vɩ a yɛl-wẽna pʋga a Celui-là qui bʋdgame n vit. tũudame n sore Dans le péché, a dévié et il marche, il s'est frayé lui-même son propre chemin. la a baoosga yaa kũum Et sa fin, c'est la mort éternelle. a naas n soaba Quatrième chose, a zelemda gomda belgd goama sa langue ne fait que proférer le mensonge. ned sã n be yel-wẽna pʋga Quand quelqu'un vit dans le péché, sã n gomde pa sɩd wɛ a nan kẽng n tɩ yã pa sɩd wɛ yaa belgd goama quand vous lui parlez, il répète, ce n'est que mensonge. Qui a été vivre cela est revenu pour en partager. Ce ne sont que des paroles en l'air, des flatteries. a nu soaba Cinquièmement, a b noyã pida ne tʋʋsgo leur bouche est remplie de blasphème. sẽn vɩɩb yel-wẽna pʋga a b noyã pida ne tʋʋsgo Ceux qui vivent dans le péché, leurs bouches sont remplies de blasphème. a yoob soaba Sixièmement, a pida ne tagsgo tɩ wẽnnaam goamã pa sɩd ye cette personne est animée de penser que la parole de Dieu n'est pas la vérité. a wʋmdame la a pa tẽed ye Il entend certes, mais il ne croit pas. a yob poe soaba Septième chose, a sɩɩga kiime son âme est morte. a meng vɩɩme Son âme est morte. Lui-même, il est vivant, la a sɩɩga kiime mais son âme est morte. haya Maintenant, wẽnnaam goama wʋmam la parole de Dieu a été mam prêchée wʋmam et j'ai entendu. fo wʋmam Toi aussi, tu as entendu. am dat n bõos lame Et je vais vous demander ned fãa zoɛɛ meng bõne que chacun ait pitié de lui-même. wẽnnaam goamã yaa sɩda La parole de Dieu est la vérité. a ka zigi ye Elle n'est pas un mensonge. rũnd yibeoogã Ce matin, yaa zu-noog n kõ fo c'est une grâce qui t'est donnée. tɩ f wʋm wẽnnaam gomda Tu as eu cette faveur d'entendre la parole de Dieu. maneg f vɩɩmã Alors, mets ta vie en règle. maneg f vɩɩmã Revois ta vie et mets-la en ad règle. yaa zu-no kãng n kɩte tɩ fo wakat rũndã yibeoogã n na n kelg wẽnnaam C'est gomda à cause de cette grâce qui t'a été accordée que tu es venu ici ce matin pour écouter la parole de Dieu. yaa wẽnnaam sẽn pa ra tɩ fo ki
C'est parce que Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché qu'il te permet d'entendre ce message ce matin. Dieu ne veut pas ta perdition éternelle qu'il te permet d'entendre ce message ce matin-là. Saisis-toi de cette opportunité et ne la laisse pas se passer. Ne dis pas, ne reporte pas cela au lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Peuple de Dieu, je vous en supplie, genoux à terre. Ne jouez pas avec le péché. Ne mettez pas ce péché dans votre sein pour le réchauffer. Je n'engraissez pas le péché en vous. Je veux dire quoi? N'entretenez pas le péché en vous. Extirpez le péché. Car le péché est la mort. Éloigne-toi de cela. Car c'est la mort. Ne te livre pas, ne joue pas avec le péché. Car c'est la mort. Je m'arrêterai ici. Et je demanderai au docteur de revenir nous aider. C'est vrai. Il y a certaines personnes ici qui sont esclaves du péché. Cette personne ne veut pas vivre cela, mais elle vit quand même dans le péché. Elle n'aime pas le péché, mais malgré cette haine pour le péché, elle vit dans le péché. C'est ce que cette personne ne veut pas faire que finalement elle finit par faire. Le pasteur viendra nous aider pour qu'à la fin de ce culte, quand nous quitterons cette salle-là, que chacun retourne à la maison avec une nouveauté de vie. Que nous retournons à la maison remplis du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu fasse de nous des hommes de Dieu. Baissons nos têtes dans la présence de Dieu. Docteur, venez nous aider. Nous n'aimons pas le péché, mais malheureusement beaucoup vivent cela. Et que le Seigneur nous sauve. Au nom de Jésus. Amen. Nous gardons toujours nos têtes baissées. Que chacun de nous s'examine. Dieu parle. Il parle certainement. Il parle assurément. Il est en train de te parler parce qu'il te connaît. Il parle parce qu'il me connaît. Ma vie n'est point cachée à lui. Elle peut être cachée des autres, mais pas à lui. Et ne voulant pas qu'aucun de nous ne périsse, mais que nous parvenons à la repentance, il nous invite à nous détourner du péché sous toutes ses formes. Tu connais ta vie. Rappelle-toi bien, Dieu ne hait pas le pécheur, il hait le péché. Il n'est pas contre toi, il est contre le péché. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas t'exprimer devant lui et il verra la sincérité qui est dans ton cœur. La vérité qui vient du fond de ton cœur et ton désir de changer. Ce n'est pas du formalisme. Non, 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 ton désir de changer. Dieu t'a vu en train de te débattre pour te libérer du péché. Et il est venu ce matin. Il dit qu'il t'offre la vie éternelle. Il te la donne gratuitement. Il te la donne gratuitement. Prends la vie éternelle maintenant. Reçois la vie éternelle maintenant. Reçois-la gratuitement. Sans payer. Alléluia. Tu vas lui parler, il t'attend. Il a les mains tendues vers toi, il t'attend. Parle à lui maintenant. Comme il a dit à Ésaïe, consultons-nous, venons et consultons-nous. Même si ton péché est comme le cramoisi, il deviendra pur et blanc comme de la laine. Alléluia. Prions ensemble. Prends ton temps
Laisse ton cœur parler devant Dieu. Nous en avons toujours le temps. Laisse ton cœur parler à Dieu en ce moment. Prions ensemble.